Je me retourne, l'air très très inquiet vers Amical, en Je, essayant de conserver mon calme. je pense pas avoir déjà vu de mort-vivant dans la vie. Comme je vois dans le noir, pour le coup, je distingue avec la distance qu'il y a un truc qui est pas normal chez ces types-là. J'ai un petit mouvement de petite coulée de sueur dans le dos en comprenant que c'est pas très naturel ce qui est en train de se passer. Et, tout autour de moi, je regarde les gens et j'élève la voix qui porte d'un seul coup. Archer! Prêt à tirer! Et je vise l'un des. Le premier que je vois et je tire. Sur à quelle distance là, les... Ouais, une grosse vingtaine de mètres. Là. Voilà. Les distances sont fidèles. Yes. Je vais essayer de faire en sorte que ça fonctionne à peu près. C'est pour ça qu'il y a une moitié de map. Parce que sinon ça faisait trop buggy. Très bien. Mes archers personnellement et j'écoute si les orques commencent à donner des ordres. Puisque mes marmonnements de tout à l'heure visaient justement à comprendre ce qu'ils racontaient. Tu tends l'oreille. Malheureusement, tu n'entends rien de précis. Et les orques, a priori, sont trop loin pour que tu entendes autre chose qu'un ordre vraiment hurlé. Donc s'ils leur ont donné des ordres avant qu'ils partent, tu n'as pas pu les entendre. Très bien. Vous voyez les archers qui commencent à bander leurs arcs et à viser avec les mains un peu tremblantes en direction des zombies. Et donc, nous allons lancer un jet d'initiative. Tu veux dire 40 G d'initiative. C'est un peu ça, ouais. Alors, je vais essayer de pas en faire 60 milliards. Vais-je fumble? Hop, et hop. Très bien. Il me manque Myrdine et Ygritte. Les zombies fidèles à eux-mêmes ont fait 3 initiatives. Fait. Non, elle veut pas partir cette initiative. Elle a pas l'air. Elle a pas l'air. Parti. Foundry rame un peu. Je vais recharger la page. Je pense que. Ok, moi je vais lancer ton initiative pour toi. J'ai mal lancé. Tu as fait 10 en initiative. Vous jouerez quand même tous avant les zombies. Très bien. Donc les archers décochent leurs flèches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 8 qui sont à portée. Alors qu'est-ce que ça donne tout ça? Oh, on a un critique dans le tas. Hop. 8. 1, 2. 2 critiques. Stylé. Oui, Ok. une réussite et un échec. De quoi? Une réussite et un échec. 2 critiques. Non. Vous voyez m'aider? Absolument pas. Je sais pas de quoi tu parles. Des bullshit. Non, il y a 2,20, il y a 2,15, il y a des choses. Ok, alors, vous voyez les flèches qui commencent à pleuvoir en direction des zombies. Certaines vont se perdre complètement à l'ouest, mais vous en voyez quelques-unes qui arrivent à atteindre ces créatures qui avancent vers vous. On est sur des arcs. Pardonnez-moi une seconde. Hop. Très bien. Donc j'ai dit 1, 2, 3, 4 et 5. 6 et 7. Parfait. Ok, vous voyez quelques zombies qui se prennent des flèches. Certains, ça les ralentit un petit peu. Ils s'arrêtent pendant une seconde et baissent la tête pour regarder l'empennage de la flèche qui dépasse de leur poitrine ou de leur épaule. Et puis ils relèvent la tête et se mettent à avancer du même pas traînant en direction de la palissade. Et c'est à Elical.
Bah, je vais tirer sur le premier que je vois, un coup d'arbalète. Ça touche. Ça inflige 5. Très bien. Ça inflige 5 dégâts. Et Parfait, pour l'instant, tout je ne semble fais rien fonctionner. d'autre. Très bien. Hop, hop, hop. C'est à Ygritte. Ygritte. Alors, si on lit sur les lèvres, elle dit je peux pas faire grand chose. Du coup, je passe mon tour. Ygritte est effectivement en muet. Non, c'est bon. J'ai complètement oublié. Mais c'est pour ça que vous m'entendiez pas depuis tout à l'heure dire des conneries. Je comprends. Ah oui, C'est pour effectivement. ça que ça se passe bien depuis tout à l'heure d'ailleurs. Connard. Donc non, bah Ygritte, bah, c'est pas grand chose, hein, parce que elle attend de se mettre en rage et puis elle attend que les archers. Le monde change. Hop. Très bien. Eh bien, c'est à Marcus. Marcus, pendant ce temps, il continue de tailler ses lames. Ah. Et tailler et en fait, il prend les lames des autres et il commence à les tailler aussi. Sans leur demander leur avis. avis. Sans leur demander leur avis. Très bien. Moi, j'ai pas du tout lancé. J'en avais oublié. Hop, bah Andra, il a fait un fumble, splendide. Et Julius, il a fait un 2 sur le dé, il fait donc 5 en initiative. Vous êtes trop fort. Ok, Myrdin. Myrdin vise une des créatures, s'exclame Saetutan et c'est parti. Ça est tout tan. Ça est Joli. tout tan. Et visiblement. C'est la Tu bataille. les vois? On voit mes jets. Ouais, t'as fait 19 sur le dé. Donc, a priori, on va sur un truc qui touche. A priori. Mais par contre, je ne vois pas. Des dégâts. Je ne vois rien dans le chat. Je ne vois pas de jet ni de dégâts. Bah moi non plus. C'est bien pour ça. Écoute, Mhm. je vais faire un slash 1 des 10 si tu me dis que j'ai touché. Hein. Ouais, 19, ça touche, absolument. Je vois rien de ce que je tape. Oh, dommage. 4. Moi, je viens de voir un Mhm. 4. Ouais, 4. Ça a failli faire le 10. Très bien. Ça va être chiant quand même si je vois rien de la soirée. Tu vois ton sort, tu vois une gerbe de flamme qui fuse en direction du zombie à l'avant et qui le touche et qui commence à lui brûler l'épaule. Ses vêtements, le peu de vêtements en lambeaux qui pendent sur son épaule deviennent incandescents, mais le zombie n'y fait même pas attention et continue à avancer. Taran. Marcus, il demande qu'est-ce qui se passe? Oh Taran, il fait pas grand chose parce qu'il est assez loin, qu'il est assez paniqué aussi, et du coup, il va allumer une flamme dans sa main pour se préparer à la lancer quand il y a quelqu'un qui va s'approcher un peu trop près, et secrètement, c'est aussi pour avoir un peu de lumière. Parce que là, c'est déjà la nuit ou pas encore? Il fait nuit, ouais, il fait nuit. Ouais. Vous avez du mal à voir ce qui se Donc, passe. je m'allume une flamme, entre autres, pour me rassurer personnellement, mais aussi bon pour préparer la bazarder, pas trop de quelqu'un. Ok. Et voilà. Et bon, en gros, je réduis une action s'il y a quelqu'un qui arrive à 9 mètres, je la base. Très bien. Ouais, je sais pas. Prochain niveau, Jules. j'aurai un rayon ardent. Vous voyez Julius qui trépigne un petit peu, qui serre ses doigts autour de sa dague, mais qui, lui, n'a malheureusement pas d'arme à distance à part sa dague. Donc pour l'instant, il ne fait rien. C'est aux zombies qui vont avancer. Ils avancent, pas beaucoup. Toujours leur démarche. Très lente. J'ai loupé. Qu'est-ce qui se passe en haut? C'est au tour de Andra. Il y a personne qui répond. C'est pas notre tour de parler? C'est à votre tour de parler. Tout ça se passe en même temps. Même si ça n'en a pas l'air parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Est-ce que 18 mètres, on est bon? 18 mètres, on est pas mal. Très bien. Vous voyez Andra qui lève une main
vers le ciel, elle tient son bouclier à la main, elle le lève vers le ciel, son bouclier sur lequel figure le symbole en gravure d'un aume. Et vous l'entendez murmurer « Axander, prête-moi ta force ». Et elle pointe son épée en direction du zombie qui se trouve devant. Et... Hop. Hop. C'est un très mauvais jet de la part du zombie. Et donc vous voyez tout à coup une sorte de lueur radiante incandescente qui s'abat d'un seul coup comme un éclair sur le premier zombie qui titube. Mais qui, après s'être arrêté pendant quelques secondes et avoir regardé un peu autour de lui, l'air de pas comprendre ce qui lui arrive, se remet à avancer. Un dégât, c'est moche. Oh, gamine. Ouais, en même temps, c'est un cantrip, hein, c'est des choses qui arrivent. Très bien. Nous revenons aux archers, qui vont à nouveau lancer une volée de flèches. Oh, c'est beaucoup mieux que la précédente, ça. Alors. Pas du tout ça que je voulais. Ah non, autant pour moi. On a 3 qui touchent. Vous voyez que en voyant les zombies approcher et en se rendant compte que c'est des humains, les villageois et les soldats aussi, vous sentez commencent à faiblir un petit peu, de se rendre compte qu'ils sont en train de tirer sur des gens qui en plus sont morts et assez flippants. Donc vous voyez uniquement 3 flèches qui arrivent à se planter dans le corps des zombies, mais qui les atteignent bien au niveau de la poitrine. Un qui s'en prend une en pleine tête, celui-là, celui à gauche, ça fait 6. Et donc vous voyez que ce zombie continue à avancer avec une flèche comme ça qui lui dépasse du crâne. J'ai dit 6, 5 et 5. C'était bon jet, c'était bon jet. Mais les zombies n'ont pas l'air de ralentir. C'est assez perturbant pour vous et manifestement pour les villageois également. Parce que autant les zombies avancent lentement, ils n'ont pas vraiment une attitude menaçante, mais ils s'arrêtent pas, quoi. Vous leur lancez des flèches, vous leur lancez des sorts, et ils les encaissent, et ils continuent. Ces seules 10 créatures semblent avancer de manière inexorable vers les portes. Hélical. Je me retourne brièvement vers les gens en contrebas et je leur hurle ils arrivent, bloquez les portes. Et je me retourne et je dis Je sorte. je ne ferai rien d'autre. Oh, dégâts max. Joli. Coup d'arbalète, c'est toujours le même? Ouais, c'est toujours le même, ouais. Très Là. bien. Y a pas le ping et c'est chiant. Ouais, je sais pas pourquoi il a disparu le ping, ça me gonfle un peu aussi, je peux pas vous montrer les choses. Très bien, alors... hop. Hop. Qu'est-ce que ça fait ça? Oh. Très bien. Ta flèche... Bah écoute, décris-moi ton action. Premier kill de la soirée. Ah bah, je me retourne l'air de rien, un peu comme... avec toute la classe qui est un combat hélical de manière habituelle, je vise le carreau qui va se planter pile entre les deux yeux de la première créature et je fais un petit clin d'œil à Andra. Oh là là là. Tu vois Andra qui n'a pas du tout l'air sensible à quoi que ce soit d'autre que ce coup. Et effectivement, elle a un petit hochement de tête approbateur. Et dans Disant plus que 9. Et vous pouvez entendre Hélical murmurer « Je l'aurai un jour, je l'aurai ». Oh putain, le relou. Oh le lourd. Oh le lourd. C'est la fin de ton tour. Ouais, c'est la fin de mon tour, je fais rien de plus pour l'instant. Ygritte. Je regarde Hélical. Bah, tu veux pas que je sorte hein, complètement? Non, gardons les portes fermées pour l'instant. Donc bah t'as Ygritte, vous voyez Ygritte qui s'approche de la porte et qui fait contre la porte et qui bloque la porte en fait en s'adossant dessus. Très bien. Marcus.
Marcus qui répète qu'est-ce qui se passe, oh? Ça fait maintenant 10 secondes que personne ne répond à Marcus. Marcus est demandé à l'accueil. Ah non, du coup, je m'étais retourné vers Marcus, moi. Bah ouais, Elical s'est retourné et il a dit ils arrivent. Et bloquer la porte. Ils arrivent à bloquer la porte. Bah, du coup, il va bloquer la porte, mais la porte est déjà bloquée. Donc, À la porte, ouais. Non, mais bloquer la porte dans le sens. Ils arrivent, donc ils vont s'amasser contre la porte. Après, en 6 secondes, j'ai pas spécialement de temps d'épiloguer là-dessus, quoi. Effectivement. bah, du Donc- coup, il se met à la porte et il dit aux soldats derrière bloquons la porte. Et il essaie de regarder en même temps s'il arrive à voir s'il Dans le y a foncier, des ouais. trucs qui passent, quoi. Dans le trou de. Tu vois absolument rien. Il fait nuit, tu vois que dalle à travers la porte. C'est à Myrdine. Toujours avec la même exclamation, je vise cette fois-ci un autre zombie. Tu vises lequel? Celui qui est au fond. Ah oui, je vois ton visage. Très bien, ça touche. Et ça va toujours pas dans ça. 8, joli. 8, ça fait 1. Ok, très bien. Et tu vois que là, pour le coup, tu as réussi à viser en pleine poitrine. Et tu vois que toute la tunique commence à s'enflammer. Et il y a un petit bout d'armure qui restait encore au niveau de l'épaule. Et qui, au bout de quelques secondes, commence à rougeoyer. Tu vois la chair, le peu de chair putrescente qui reste sur le zombie, qui commence à se carboniser. Et le zombie continue à avancer. Taran. Taran, il peut pas faire grand chose de plus. Il prépare le tonneau de chaud prêt à la verser au cas où. Ok. D'une main parce qu'il a sa flamme dans l'autre main. Et il attend toujours que quelqu'un arrive à porter. La portée n'étant pas extraordinaire. Enfin, Ok. Quelqu'un arrive devant le passage, il prendra la gueule. Très bien. Alors, Julius ne fait toujours rien. Les zombies avancent. 1, 2, 3. Même un de plus. Hop. Vous voyez que les zombies commencent Du à coup, arriver. du coup, je lui balance la boule de feu. Il joue après toi. Il joue après toi. À moins que tu aies préparé ton action. Bah ouais, je l'avais dit au tour d'avant. Ah Mais d'accord. En gros, si tu l'acceptes, en fait, je reste préparé si quelqu'un arrive. D'accord, ça marche. Ouais, André est en train de lutter. Très bien. Donc tu vises celui-là. Je te Ouais. laisse lancer ton attaque. Non, pardon, celui-là est mort. Autant pour moi. My bad. Ah. On va garder ton jet, t'inquiète pas. Voilà. Ils sont tous morts de toute façon, mais celui-là est plus mort que les autres. Voilà. Un mort qui ne bouge plus, contrairement aux autres. Très bien. Du coup, tu vises celui qui est le plus près de toi. Je le vise un qui est à 9 mètres. Donc, effectivement, si celui-là est pas à 9 mètres, il y en a aucun qui est à 9 mètres. Non, Ici, sur les, c'est sur les 9 9 mètres, sur les 9 mètres, faut pas sélectionner ton token, hein. C'est la case d'à Ouais, côté. ça compte pas. Ton Ah, token, bah, ça je peux compte pas dans ta viser. distance. Tu peux viser celui-là, ouais. Très bien. Fais-moi tes dégâts. Les gars. Eh ben, les gars, Oh, nice. Pas mal du tout. Donc, Il était pas sélectionné. Donc ça a pas duré de Tu vas trouver la flamme en toi? de toute façon, j'ai trouvé la flamme en lui. ça déconne un petit peu. Très bien. Et tu vois ce zombie, au moment où il s'approchait des barricades, tout à coup se prend sur le côté de la tête une énorme boule de feu. Non, parce que ça, c'est pas tout de suite. Mais flamme. une petite boule de feu, petite flamme, qui commence à lui rôtir les cheveux. Et tu vois que ça commence à attaquer. Tu vois qu'il y avait déjà un bout de crâne que tu arrives à distinguer sous la chair. Et que tu vois que tout ça commence à rôtir sans que ça suscite le moindre cri ou le moindre gémissement de douleur. Je suis très très inquiet parce que d'habitude, les gens qui brûlent, eh ben, ils réagissent. Effectivement, c'est une chose qui arrive. Andra va refaire la même. C'est quoi? C'est... Très bien. Eh bien, c'est dommage. Vous voyez Andra qui, à nouveau, murmure quelque chose. Et vous voyez, à nouveau, une gerbe de lumière radiante qui s'abat sur ce zombie. Mais qui, malgré la faible vitesse de ce zombie, tombe légèrement à côté. Le zombie est en train de faire un écart pour rentrer à l'intérieur de la barricade. Et ce jet de lumière la rate, malheureusement. Damn.
Damn. Ouais, un zombie qui réussit un jet de sauvegarde de dextérité, c'est un peu la tristesse, on va pas se mentir. C'est au tour des archers qui vous les sentez hésiter, et en fait, ça fait 2 fois qu'ils lancent une volée de flèches sur les zombies et qui voient que ça n'a aucun effet, mis à part celui qui a été flingué par Helical. Il y en a un ou deux qui lancent à nouveau des flèches, mais les autres, vous les entendez qui disent est-ce qu'on continue? On va bientôt plus avoir de flèches à ce rythme, et il y a seulement 10 personnes là, il reste encore tous les orques après. Ça, c'est raté. Pourquoi il n'y a plus de flèches? Bah, vous en avez pas une infinité des flèches, hein. Vous en avez suffisamment pour faire un certain nombre de tirs, mais là ils voient que ça fait rien. Et donc ils hésitent à continuer à tirer en voyant que ça sert à rien, quoi. Apparemment. 3, très bien. Et il y a juste une flèche qui arrive à toucher l'un des zombies. Sur la gauche, c'est illégal. Bah en entendant ce que vient de dire du coup le villageois, Illical il se rend compte qu'effectivement les stocks de flèches c'est pas infini. Il se retourne vers Marcus et Grid, fait changement de plan. Ils sont plus que combien du coup à être encore en vie? 9. En vie. Ils sont plus que 9. En vie. Ils sont moins d'une dizaine. Faites une sortie et la télé avant de revenir en sécurité. Et nous on vous couvre. Eh, petit blond. Je récupère les flèches ou pas entre temps? Bah oui. C'est toujours ça de prix. C'est parti. C'est la fin des 6 secondes. C'est à Ygritte. Eh ben, Ygritte, elle va faire ce que c'est très très bien faire. Donc, déjà, C'est-à-dire il va rien. y avoir une. Oh, t'es un chieur. Oh, t'es chier. T'es chier. La dernière fois, j'en ai tué plus que toi. Toi, tu fais rien, toi. C'est toi qui fais Allez, rien. Ygritte, qu'est-ce que tu fais? Je rentre en rage. Ensuite, je prends mes armes à deux mains, tout ça. Et en fait, je vais ouvrir la porte et je vais leur foncer dessus. Voilà. Je vais leur foncer dessus. Très bien. Donc, Ok. je vais considérer que c'est ton interaction d'objet de retirer l'énorme poutre qui bloque la porte. Et je vais considérer que c'est ton mouvement de l'ouvrir d'un coup d'épaule pour foncer sur les zombies. La porte est donc ouverte. Tout à Si fait. j'arrive à faire ce que Et, je veux. Voilà. Oh, effet Et je te spécial. laisse faire ton mouvement. Et donc, bah, comme d'hab, roule à la pâtisserie dans une main, couteau dans l'autre. Par Et contre, je si tu rentres en rage, tu pourras pas faire 2 attaques. Si, c'est une action bonus. Oui, la rage aussi. Ah oui, c'est juste, pardon. Oui, tu as raison. Autant pour moi. Ça va, tu me peux faire qu'une seule attaque. Juste le roule à la pâtisserie pour l'instant. Merci. Ce qui pour tape cette remarque. le plus fort. Pour Je les joue contre distances, mon équipe, certes. pour les distances, je rappelle que il faut pas partir de votre token, il faut partir de la case d'après. Celle qui, Ok. Mais de toute façon, voilà. ça. de toute Voilà. façon, ça- Alors, déplace-toi, Ygritte, pour que je vois où tu es et qui tu attaques. Attends. Ygritte est un peu bourrée, elle se cogne au mur en avançant. Très bien. Et ça fait mal, C'est tu vois. Très bien. Est-ce que tu attaques celui qui est à notre droite ou à notre gauche? La question est trop compliquée. Carrément. Carrément, mec. Attends. J'attaque celui qui est à ma gauche si tu es dos au fort. Tu vois le regard jugeur. Alors, Lequel derrière numéro 1, numéro 2. Tu veux lequel? Le 2. Le 2, très bien. Ouais. Eh Le bien, deux. figure-toi que ça touche. Donc fais-moi tes dégâts. Ce sont des zombies, Oh, ils sont pas très véloces. Hein. Ouh, 8, Oh là Joli. là. Dégâts max. à joli. stylé. Bah oui, forcément. Tu lui abats ton rouleau à pâtisserie dans le flanc et tu vois son flanc qui se met à craquer et s'enfoncer. Sa cage thoracique devient concave, très concrètement. Et, C'est une sacrée scoliose. tu le vois, effectivement, tu le vois qui marque un temps d'arrêt sous la force de l'impact, mais qui arrive à rester debout et qui te fixe avec un œil vitreux et une orbite vide. Pas possible. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que Marcus. Je vais mourir là. Qu'est-ce que ce BNC? Marcus, il va y aller, il va essayer de passer en dessous les jambes
Il y a de la place ou pas pour deux? Non. On parle des grids, hein. Ouais, ça va, Quoi il peut passer en dessous. Tes alliés comptent comme du terrain difficile s'ils te laissent passer. Donc tu peux y aller. Si, il te laisse passer. Toute la nuance Ouais. là. Du coup, ah ouais, elle est en rage en plus. Et t'en rage, effectivement, t'as une espèce de furie qui est au bout de cette petite allée de barricade qui vient de filer un énorme coup de rouleau sur le zombie. Que Je fais-tu? pense que t'as plus de chance avec le saut héroïque sur la barricade. La barricade n'est pas très très haute, hein. Elle fait 1m50, enfin voilà, c'est pas plus. Ok, bah du coup, je saute et je saute sur celui-là. Ok. Tu t'empales. Voilà. Alors, tu vas me faire un jet d'acrobatie néanmoins. Je vais m'empaler sur le truc, je vais crever comme une Ouais. merde. Seulement si tu fais un fumble. Je Seulement sens si tu vraiment fais un pas. fumble. Ah, j'ai tellement hâte de voir le J'aime pas résultat les de ce jeux de jet. compétences. Putain. Mais c'est n'importe quoi. Bah ça va. Ça va. Tu arrives tant bien que mal, tu commences à y aller d'un pas à l'est et en fait, les barricades qui sont encore une fois juste des pieux plantés dans le sol hein, n'avaient pas été ultra bien fixées, ce qui fait qu'en fait, en prenant appui dessus, tu la casses, tu l'enfonces dans le sol, tu as une des barricades qui tombe par terre et qui laisse du coup un très léger creux, il en reste une autre à côté, mais ça te laisse du coup la place de passer. T'es pas passé au-dessus, t'es passé à travers. À travers. Et du coup, Mais, je mais tombe tu sur es ce passé. zombie. Bon, je me mets à côté, mais je tombe sur ce zombie et en essayant de me rattraper, je tombe sur ce zombie et je lui mets un coup de saille dans sa Fais-moi tête. ton attaque. Oh putain. Non mais c'est fou hein. Du coup, bah, je glisse sur le truc et je mets le coup de saille par terre et je tombe en même temps. Et du coup, je vais faire quoi, un jet de... Non, écoute, je ne vais rien te faire de plus. Simplement, Ygritte vient de filer un coup de bulldozer au zombie. Elle entend un craquement derrière elle. Elle voit Marcus qui passe à travers la barricade qu'elle a construite, qui en trébuchant arrive face au zombie, qui va pour lui donner un coup de saille et qui s'étale par terre en plantant son saille dans le sol. Et en craquant son petit short. Et en Et craquant du son coup, et t-shirt, craque- tu es et- considéré à terre. et il se lève. Tu ne peux pas te lever. T'as fait combien de mouvements? C'est la moitié de ton mouvement de te lever, donc là tu peux pas te lever. Bah, j'ai fait même pas un mouvement en fait en arrivant là. J'ai même pas fait 9. J'ai pas fait tout mon mouvement en fait. T'as fait 7,50 m, t'as pas J'en ai 14 mètres 10. de mouvement. T'as pas donc tu n'as pas assez de mouvement pour te relever, malheureusement. Et je Mais néanmoins, peux pas faire mon action bonus, c'est ça? tu peux faire ton action bonus en étant au sol, donc tu le feras à désavantage. T'essaies de donner un coup de poing en étant par terre. Et bah, Et du que coup, les gens viennent le faire tomber. Désolé, Du coup, tu j'ai- m'as ouais, c'est enchaîné 2 jets pas ouf, mon gars. et donc, C'est la vie. donc en fait, je vais faire. Regarde, hein. Tout le monde je te vais regarde. Alors, t'as tout le monde sur les remparts qui est en train de voir ce passage. les gens tous C'est arrêtés de sans doute tirer. la pression de direct qui te... Oh, j'attends la vanne des orques. Ça va. Je pense que s'ils pouvaient là, les orques feraient une moquerie cruelle. Très bien. Très bien. Eh bien, ça ne touche pas. Ton Et bien sûr, bah, point n'arrive pas à Et atteindre, il essaie d'agripper, mais en fait, il reste par terre. Quoi. effectivement. Malheureusement, ouais. ça ne fonctionne pas. Marcus va crever au sol. Très bien. C'est à Myrdine. Tu viens de voir ce spectacle navrant. Du coup, je suis là. Je regarde du coup Marcus avec un air inquiet et je continue à attaquer les lignes arrière de nos amis zombies. Très bien. Ça touche. Fais-moi tes dégâts. Toujours le même, celui en bas à droite? Hop. Oui. Je crois que c'est pas le même, je crois que j'ai changé quand même. Mais Ah oui, pardon. J'oublie. Comme on là, dit. j'essaie de les mettre en feu en fait tous, ça va être bien pour la palissade. Très bien. Hop. Ah, mais c'est vrai que j'ai Bien. une inspiration. Chier, Effectivement, tu arrives à lui cramer le pantalon. Et donc, ça commence à remonter lentement et ça le transforme progressivement en torche humaine. C'est une très bonne suggestion. On va marquer ceux qui sont en train de cramer. Hop, voilà. Et ça vous donne par là même un petit peu plus d'éclairage sur la scène et vous voyez plus en détail ces corps en décomposition plus ou moins avancés. Taran, En état de décomposition B, donc. en état de décomposition B. Exactement ça.
Taran, il a réussi à toucher un des zombies. Il voit qu'il y en a un qui est au corps à corps d'Ygritte. Il dit qu'il va essayer de parachever son travail. Donc il va essayer de rebalancer une petite flamme sur le même zombie. Eh bien, ça touche. Ça touche, il vise la tête, mais la flamme n'a pas une puissance incroyable, mais bon, oui, oui. Eh bien, écoute, tu commences à lui cramer l'autre côté de la tête. Parfait. Tu vois que maintenant, tu vois que toute sa tête est en train de brûler. Et si tu étais dans un autre univers, tu t'attendrais à avoir une tête de mort et un personnage de comics qui n'a rien à faire ici. Julius commence à se sentir complètement inutile, pour changer. Il Et donc, était en temps, fait, pas si scénar. Julius va essayer de descendre du chemin de ronde. Et comme il y a masse de gens, il va tout simplement essayer de sauter. Pop. Qu'est-ce que ça fait, ça, en acrobatie? Oh, ça fait très bien, ça. Julius, 22, qu'est-ce que tu fous? Tranquille. Je sers à rien ici, je n'ai pas d'arme à distance. Et donc, tu le vois qui saute d'un pas gracieux et qui se réceptionne en bas et qui va se poster au niveau de la porte. C'est aux zombies. Alors, là, ça va devenir intéressant. Du coup, on va voir si le ciblage fonctionne. Donc, le zombie que tu as essayé de toucher, Marcus, va essayer de te mettre un coup. Il touche, effectivement. Et en plus, Tout il ça. touche, quoi. Tout ça a fonctionné. Donc, en fait, il a sa petite hache à la main et il t'abat la hache tout simplement. Et en plus, j'aurais pu lancer avec avantage parce que tu es au sol. Je vais juste voir si ça fait un petit critique. Non, ça ne fait pas. Pour te mettre bien voilà, sur l'escarmouche. Et donc, effectivement, tu as essayé de lui donner un coup dans la cheville, tu l'as raté, et tu te prends immédiatement un coup de hache La punition. sur la main, la punition. On a 2 zombies qui vont essayer d'attaquer Ygritte, dont un qui a la tête enflammée. Il y en a un qui va toucher, je pense, mais il n'a pas eu l'envie. T'es à combien? Oui, t'es à 15 de CA, toi. Ouais. Très bien. Il n'a pas l'air de vouloir fonctionner énormément quand même. 4 dégâts, je te mets tes 4 dégâts. Je te prends un coup de hache dans le flanc du zombie à la tête enflammée qui se trouve à ta droite. Non, même 5 d'ailleurs, ils ont plus 1. Hop, D'accord, là. Cette espèce de petite merde là, c'est ça? c'est ça. Tiens, une fois de plus, la tête complètement cramée. Et les autres zombies arrivent, il n'y a pas de raison, donc tu vas prendre encore une attaque. Qui fait 19 sur le dé, ça va. Et donc 4 dégâts. Ah, mais tu divises les dégâts par 2, évidemment. Ah oui, tout à fait. Évidemment. Alors là, par contre, il a fonctionné automatiquement. Il t'a retiré les 2. Donc avant, tu as fait 5, il faut que je t'en rajoute 2. Même 3 d'ailleurs, puisqu'on arrondit à l'inférieur. Ouais, donc en fin de compte, ça t'a chatouillé. Voilà. Et vous voyez donc cette espèce de marée mort-vivante commence à s'agglutiner devant la palissade autour d'Ygritte, comme dans certains films. Que nous n'avons évidemment pas vu. HRP, Ouais. c'est possible de tuer des morts vivants, vu qu'ils sont déjà morts? Écoute, il y a un cadavre qui gît sur le sol, un D'accord. peu plus loin, Ok. avec un carreau délicat dans la tête. Qui gît à nouveau. Qui gît à nouveau. Hop. Ensuite, c'est à Andra. Andra va faire la même chose. Attends, t'es à combien? On va faire un truc rigolo. Juste la portée. 18 mètres. À l'aise. Elical et Taran, qui est à proximité d'Andra, vous l'entendez murmurer Axander, protège tes serviteurs. Et Ygritte, tout à coup,
alors que tu viens de te faire attaquer par les zombies, tu vois autour de toi une sorte de halo lumineux qui commence à briller et qui fait légèrement reculer les zombies qui viennent de te porter un coup. Tu es maintenant à 17 de CA. Hop. Diablerie, j'aime bien. Diablerie, mais j'aime bien. Bonne diablerie. Diablerie, sympa. Où est-ce que je marque ces sorts, elle? Là. Très bien, ça c'est fait. À ce moment-là, vous entendez tous un énorme rugissement qui vient de la forêt. Bah tiens. La plupart d'entre vous entendent Myrdine, tu entends un cri de Je vais guerre. traduire, je connais très bien ce cri. La victoire ou la mort. Et vous voyez, sortir en courant de la forêt beaucoup d'orques. Putain, ça sent le babo. Pendant que je continue à les placer, voyant ça, les archers commencent à complètement paniquer et semblent paralysés par la peur, ne sachant pas comment réagir. C'est à Elical. Bah Elical, il gueule archer, visez les orques. Et celui qui est en face de Marcus, lui là, il est en bon état ou pas? Enfin, en bon état pour un zombie. Pour un zombie, tu vois que il a pas mal de blessures qui ont l'air d'être des blessures récentes et non pas les blessures d'il y a plusieurs jours. Donc ouais, il a l'air d'avoir pris un peu cher. D'accord, ok. Donc je vais fixer et pointer du doigt celui qui est en face d'Ygrid. Et je vais lui dire que ton haleine ferait oublier que c'est le petit déjeuner. Et je lui lance une petite moquerie cruelle. Et il doit faire donc son jet de sauvegarde de sagesse. Non. Putain, Putain, sans ça déconner. Eh ben, je fais Un un critique. Très bien. Pourtant, un zombie n'a pas beaucoup de sagesse. Ça a plus 0. Ouais. Ça pue. Très bien. C'est à Ygritte. Déjà, ça a plus 0. Ygritte qui est donc enveloppée de ce halo lumineux. Que fais-tu? Oh, c'est très très bien. Je fonce dans le tas. Je continue avec mon rouleau à pâtisserie d'un côté et de l'autre mon couteau. Très très bien. Tu sais, on va continuer. Hein. Attention, Myrdine, t'en as ciblé plusieurs là. Je vois pas le deuxième que je cible. Ça doit être mieux, mais je vois pas ce Ok, que je fais. 18, ça touche. Lequel tu as attaqué? Donc celui à ma gauche. Je continue. Ah, Hein. À la gauche d'Ygritte ou à la gauche de nous? Pose pas de questions trop techniques. N'oubliez pas pour sélectionner le token, c'est Alt. Celui-là, 1 ou 2? Attends, on peut sélectionner le token? Tu fais Vous Alt. pouvez et tu cliques essayer, sur le ouais, token. ça marche pas de manière ultra fiable, mais celui-là? Voilà, celui-ci. Une barbare, tu sais, il y a la main gourdin et il y a l'autre main. Ok, fais-moi tes dégâts. Putain! Arrête de me porter la poisse, toi, dis donc! N'importe quoi! Très bien. Alors, ce qui va se passer... Non, mais ça fait 6 de dégâts, c'est très très bien. C'est déjà pas mal. 5 et 6. 11. Très bien. C'est le gourdin? Ah oui, ça c'est le rouleau à pâtisserie, c'est le gros. Décris-moi ton action. Alors, je crie très très fort parce que je me sens super puissante et puis d'un seul coup, en fait, je le balaie comme ça. Et j'espère qu'il y a une tête qui va voler, comme ça je pourrai enfin asseoir ma réputation de golfeuse. Golfeuse. Incroyablement, extrêmement bonne joueuse. Là, c'est du Zolf. Parce que c'est du golf de zombie. Donc, tu essaies de reproduire ton exploit du fort. Tu abatts donc ton rouleau selon une trajectoire horizontale qui vient décoller avec un craquement écœurant la tête du zombie
qui va rouler un peu plus loin dans la boue. Tu vois le corps du zombie qui s'affaisse devant toi et qui tout à coup est parcouru d'une espèce de spasme et qui se relève sans tête devant toi. Les cafards. J'ai une question C'est technique. très Est-ce qu'elle est droitière? Ygritte? Ouais. J'en sais rien. Ambidextre. D'accord, mais le rouleau est tenu dans quel truc? Savoir si Marcus va pouvoir faire une tête là sur la passe. Marcus, pour l'instant, il est au sol. Va falloir qu'il se relève d'abord, donc il va pas avoir le temps. Très bien, il te reste une action bonus et éventuellement un déplacement. Ah bah oui, mais t'as Ygritte qui est là, genre, diablerie. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il se Diablerie. relève alors qu'il n'a plus de tête? Diablerie. J'essaie de lui en foutre une en fait avec le couteau, donc de l'autre côté, donc avec le couteau en essayant de le trancher en deux. Ok. Tel Voilà. un jambon de Parme. Vas-y, fais ton attaque. Ouais, il faut juste que je trouve mon rouleau de cuisine. Voilà, c'est ça. Mon rouleau de cuisine. Non, mon rouleau de cuisine, tout va Ton bien. rouleau de cuisine. Super, c'est cool. Ouais, c'est bon. Je suis là, mais pas là. Et là. Voilà. Joli. Fais-moi tes dégâts. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Ouh. Tu fais Bon, 7 il est dégâts. mort ou pas? Très bien. Décris-moi ton action. Bah, tu sais, je le décapite. Je vois sa tête qui vole. Je suis trop fier, genre, et tout. Je le vois se relever, genre. Et là, je fais. Et j'essaie de le couper en deux par le haut. Très bien. Tu abats ton couteau En au niveau du moine. Donc après avoir fait ton coup, tu fais un signe de la croix, tu le dégages horizontalement et de l'autre main, voyant qu'il se relève, tu abats ton couteau comme une hache sur la tête d'un souverain peu aimé et C'est ça. tu tranches, tu sens ta lame racler sur les os du zombie, tu le tranches proprement en deux, les deux moitiés s'étalent de part et d'autre sur le sol et cessent de bouger. D'accord, et là, je le regarde, je fais. Tu te relèves? Tu te relèves? Tu te relèves pas, hein? Et là, je suis prêt pour les autres. Ah, si, c'est parti. Très bien. Marcus, Bah Marcus, il a regardé du coin de l'œil ce qu'a fait, tout en étant par terre, ce qu'a fait Ygritte. Il fait, oh, du coin supérieur de l'œil. moi j'ai rien fait depuis tout à l'heure. Et du coup, il se relève, tant bien que mal. Et il se dit, ouais, je vais faire pareil, mais dans l'autre sens. Et du coup, il va vers les... Je sais pas si c'est un garçon ou une fille, mais il va dans l'entrejambe et il essaye de trancher en partant du dessous, quoi. Très bien. Mais- J'arrête ton attaque. Mais. Mais, non, quoi. Ah, C'est Oui. cassé. Chez moi, c'est cassé ce truc. Chez moi, c'est cassé entre le 4 Non, et le non, c'est chez 18. toi, c'est chez toi. Ouais. c'est chez toi. c'est ça, ça Bien, ouais, fait pas bien, de Pas de tricherie, hein? Très bien. Fais-moi L'ordinateur des ne ment dégâts. pas. L'ordinateur ne ment pas. Ah. Un dégât. Comment ça, c'est pas Elika? Bien. Elika ne triche jamais. Du coup, il va pour trancher, il le met au milieu et il prend sa main pour donner un coup de poing pour continuer à trancher. Fais-moi ta deuxième attaque. Là, mais j'ai vu le 19 passer. Ça fait 14, ça touche. Fais-moi tes dégâts. 6 dégâts. Très bien. Ok. Décris-moi ton action. Bah du coup, il est passé par l'entrejambe pour monter au-dessus. Il voit qu'il arrive au milieu, qu'il n'arrive pas à aller au plus. Du coup, il se prépare, il prend un gros coup de poing et il le fout en dessous de sa gueule pour finir en haut et il saute en même temps. Et il voit du coup le zombie faire. Et il dit à Grid, oh, tu vois, j'ai réussi. Très bien. Donc tu arrives, ça coince au milieu, tu donnes un coup de poing, ta lame ressort au niveau de la côte du zombie, qui s'écroule au sol. Et tu vois que la moitié supérieure du zombie est parcourue d'un spasme et commence à ramper lentement vers toi. Tu l'as pas précisé, mais est-ce que tu t'es relevé ou pas? Ouais, je me suis relevé, ouais. Et donc il se met à ramper vers toi et à essayer d'attraper tes chevilles avec ses mains, ayant lâché sa hache. C'est pas mort?
Il est mort, mais ça fait longtemps qu'il est mort. Oui, mais Il n'est pas remort. Il n'est pas remort. Très bien, c'est à Myrdine. Myrdine qui vise un nouveau zombie et continue son opération de sap. Très bien. Ça touche, fais-moi tes dégâts. Oui. Joli. 9 dégâts. Très bien. Toujours Un en autre visant zombie. les habits. En feu. Et les zombies étant tous un peu agglutinés devant Ygritte, vous voyez que le feu commence à se répandre un petit peu, de plus en plus, au fil des traits de feu de Myrdine. Ça commence à être un joli feu de joie. Parfait. Taran. On va rajouter un peu. Taran, il est sur la palissade. Oh, brûlé. Et il a rallumé une flamme dans la main pour mieux voir. Et puis il se Là, concentre. et il on voit ce qui se passe. Là, tout commence à cramer. Vous voyez assez non, mais bien bien les sûr, zombies, mais- là. Bon, par réflexe, il rallume une flamme. Et puis, en fait, il sent la chaleur sur sa main. Et puis, il repense à l'esprit du feu qu'il avait sauvé dans le fort. Et au fond de lui, il se dit si tu es vraiment de mon côté, aide mes amis. Et à ce moment-là, à peu près au milieu des zombies, il y a une petite boule de feu qui va commencer à grandir. Et grandir jusqu'à prendre la forme d'un espèce de gros renard. Et l'esprit du feu va apparaître juste en dessous. Voilà, juste là. Et du coup, tout ce qui est à quelle distance? À 10 feet à 2 cases de lui va faire un test de dextérité. Donc tout le monde, sauf celui qui est devant Marcus. Très Peut-être bien. pas celui. Si, celui-là. Lui est décédé. Là, ça fait plus de 2 cases. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 6 quand même. C'est pas mal. Très bien. C'est de la dextérité? C'est de la dextérité. Très bien. Bon, je lance les dégâts et ceux qui ont raté se prendront 11 points de dégâts de feu. Joli. Très joli. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons 14, nous avons 4, nous avons 12. C'est quoi ton DD? Je vais te dire ça, mais je crois que c'est 14. 13 par là, non 13-14 Ça doit être 14 parce que. Ah oui, attends. Pardon, c'est moi. Où est-ce que c'est marqué cette couille de colle de merde là? De toute façon, ça va être 8 plus maîtrise. Pardon, c'est plus, 13, c'est 13. 13. Je croyais que c'était 10. 13. c'est 13. 13, donc 15 moins 2, 13. Donc ça fait, il y en a 2 qui réussissent, les autres échouent. Très bien. Tous ceux qui ont échoué se prennent 11 points de dégâts de feu. Je vais considérer que ceux qui ont réussi sont ceux qui sont les plus loin, logiquement. Donc on va dire que lui a réussi et que lui a réussi. Les deux devant Ygritte ont réussi, c'est ceux qui sont les plus loin du renard, donc ils ont le plus de facilité. Les autres prennent 11 dégâts. Très bien. Et pas fini. Car quand je vois le renard arriver, un peu par réflexe, je lui dis sauve mes amis. Et en fait, il va disparaître dans une petite. Alors je vérifie qu'il a bien la distance quand même. 15 feet, ça fait combien? 4 mètres 50. C'est raté. 4 mètres 50, c'est bon. Il va disparaître dans une gerbe de flamme, l'esprit. Et il va aller se téléporter juste derrière Ygritte. Et du coup, tous ceux qui sont dans la zone qu'il vient de quitter, à 5 mètres, à 5 feet, pardon. Donc tous ceux qui sont autour du point où il était vont refaire un jet de sauvegarde de dextérité. Ou se prendre 4 de dégâts. C'est exactement la même distance? Non, c'est juste ceux qui étaient autour de la case. D'accord, donc juste ces 4 là. 4, et c'est toujours 13. Et c'est toujours 13. Là, on a un fumble et un critique, magnifique. Ah. Dextérité, donc il y en a 2 qui ratent, 2 qui réussissent. Ah non, parce qu'il y en avait un qui était déjà mort. Donc on va dire que... je vais te donner l'avantage. Du coup, il y en a 2 qui le prennent, 1 qui échappe. Donc on va dire que lui échappe. Lui le prend, ça fait 4 dégâts. Bim. Et lui, ça fait 4 dégâts. Très bien. Alors, suite à cette action assez stupéfiante, donc Myrdine, qui s'était mis progressivement à les allumer comme des bougies de gâteau d'anniversaire, un par un,
et donc ça commençait progressivement à s'enflammer. Tout à coup, il y a une déflagration au milieu de tous les zombies. Vous en voyez un, celui qui est celui qui est derrière celui qui est devant Ygritte, qui a été incinéré immédiatement sous le choc. Et cette première déflagration a été presque immédiatement suivie d'une deuxième déflagration. Vous savez, Plus et petite. vous voyez que donc tous les zombies immédiatement autour ont clairement pris feu. Ce sont des torches sur pattes. Et vous voyez celui-ci qui a été soufflé par l'explosion, qui est tombé au sol, mais qui se relève. Ce n'est plus qu'un squelette calciné avec quelques lambeaux de chair qui pendent encore, mais apparemment parcouru d'une espèce de spasme. Il arrive à se relever et à continuer de se presser contre la masse de ses compagnons. Et donc, Très bien. Ygritte et Marcus, vous avez un espèce de gros mi-fennec, mi-renard, mi-loup enflammé derrière, à côté de vous. Diablerie? Bah, un peu Ouais. diablerie quand même. Pas mal diablerie, mais pas une diablerie pas méchant, quoi. Tu vois, il a l'air quand même chaleureux. Diablerie sympa. Ouais, oui, chaleureux, ouais. Ouais, chaleureux, ouais, c'est vraiment, ouais. Diablerie Disons quand même, tu Disons qu'il a un regard doux. Il a pas un regard de braise? Il a aussi un regard doux. Joli, très joli. Très joli. Vous voyez Julius qui semble prendre son courage à deux mains et avancer avec sa dague et sa rapière et s'arrêter, mais alors pile sur place, en voyant le renard émerger du sol dans une gerbe de flammes. Vous voyez Julius qui s'arrête et qui ouvre des yeux immenses, l'air de se dire: est-ce que c'est avec nous ou pas ça? De toute façon, c'est son déplacement. Il peut pas atteindre 2 zombies. Les zombies! Les zombies! Alors, Alors, les bougies. les bougies, et les bougies d'anniversaire. Très bien, donc on en a un qui est en train de ramper au sol. On est sur du désavantage. Pardon, je vais le relancer. C'est pas fait avec des avantages. Effectivement, ça rate. Donc Marcus, je te remets tes 2 points de vie. Il est en train de se traîner sur le sol et essaie de te choper les chevilles et de te donner des coups, mais tu arrives sans peine à l'esquiver. Ygritte, en revanche, tu en as 2, toujours. Toujours celle avec la tête enflammée. Là, maintenant, il n'y a plus de tête, c'est juste un crâne. Hein, qui est en train de noircir progressivement. Et qui arrive pour te donner des petits coups de hache, les 2 touches. Non, t'es à 17, malheureusement, les 2 touches quand même. Et je veux les dégâts de ça aussi, pourquoi tu me les fais pas? Hop, Des fois, faut appuyer sur les. et tu prends donc 7 et 4, ça fait 11 dégâts, divisé par 2, 5 dégâts, ça a dû se faire automatiquement, je pense. Oui, parfait. Très bien, et les autres continuent d'avancer, mais sont un petit peu coincés, et en fait, vous voyez que du coup, ils commencent à avancer sur les côtés, et vous voyez celui-là, à gauche, qui commence à essayer de taper dans la barricade, et essayer d'arracher le pieu. Il arrive à faire tomber par terre l'un des pieux. C'est à Andra. Andra qui, voyant qu'il y en a un qui essaye de casser la palissade, va à nouveau murmurer quelque chose. Ok, ça c'est bien foiré. Et faire s'abattre la puissance de son dieu Axander sur ce mécréant. Et donc ça fait 8 dégâts. Très bien. Et donc vous voyez ce zombie qui avait commencé à saisir les rondins de la barricade, qui tout à coup est frappé et se retrouve pratiquement au sol par cette aura de lumière qui s'est abattue sur lui. Néanmoins, il tient encore debout. Ok. C'est aux soldats. Alors. Les archers sont... tu leur as dit d'attaquer les orques, mais les orques sont encore trop loin. Du coup, il y en a un ou deux qui vont quand même s'attaquer aux zombies.
Et vous voyez qu'à l'intérieur, les soldats et tout sont en train de se masser aux alentours de la porte, l'air de pas trop savoir quoi faire, parce que vous êtes en fait pris au piège de votre propre couloir d'étranglement. Personne ne peut vous atteindre. Et a priori, vu ce qui arrive, c'est mieux de ne pas vous empêcher de rentrer dans le village. Par conséquent, on va avoir 4 tirs de flèches. Ça touche. Il y en a 2 qui touchent. Ça, c'est pas ouf. Ça, c'est mieux. Donc lui, le zombie qui vient de se faire calmer par Andra se prend en plus une flèche dans la nuque. Mais ça n'a même pas l'air de lui faire remarquer quoi que ce soit. En revanche, celui qui venait d'essayer de choper Marcus... Donc Marcus, tu vois ce zombie qui a essayé de t'attraper, t'as fait un léger pas en arrière, tu vois une flèche qui arrive et qui se plante dans son dos en train de le clouer au sol, tu vois la main du zombie qui tout à coup s'abat par terre, et puis qui tremble, et qui à nouveau se tend vers toi, et il essaye de ramper, sauf qu'il est épinglé au sol par la flèche qui lui a été lancée. Voilà, c'est à Ilical. Ilical, il va tirer sur celui qui se trouve en face de Ygritte. Ouh, joli. Oh. Voilà. Joli. Très bien, ça fait donc 8 dégâts. 8, 11, hop. Très bien, Ygritte, tu vois un carreau d'arbalète passer à quelques centimètres de ta tête et aller se ficher dans le seul œil encore restant du zombie, et du coup qui lui traverse la boîte crânienne, ça ressort de l'autre côté, le zombie fait une espèce de mouvement en arrière, et se remet face à toi, en tenant toujours sa hache dans la main. Et Là, je me retourne. Vas-y. Et je dis à tout le monde bien fort, n'oubliez pas le bon temps qu'on a passé hier. Effectivement. N'oubliez pas le bon Ygritte. temps. L'inspiration bardique. Voilà, n'oubliez pas l'inspiration bardique. HRP. Vous avez Non, un des oui, 10 non, Pour être vachement moins subtil. que vous pouvez rajouter à Je l'ai vos pas, attaques ou vos jets de sauvegarde. Ouais, non, mais je l'ai pas oublié, c'est juste que je veux pas l'utiliser contre des putains de hordes de morts vivants, enfin, je m'en fous, tu vois. Ah oui, pardon, excusez-moi, avec tout ça, j'ai complètement oublié de rajouter nos amis les orques dans le combat. Non, mais c'était bien. Hein. HRP, bien, hein. vous avez tous une inspiration bardique, mais comme on s'est reposé, j'ai de nouveau des inspirations bardiques à distribuer. Hein. Donc, Mais ça ne stack Tout à pas. fait. Donc, non, bah c'est Donc, pour ça que je m'en sers utilisez-les. pas en fait. Deux, Donc trois. utilisez-les parce que sinon je peux rien faire avec. Ok, d'accord. Utilisez-les à bon escient. Effectivement, face à un zombie, c'est peut-être 4, pas. 5, non plus 6. Et vous voyez que pendant que vous êtes en train de lutter contre ces zombies, vous voyez une troupe d'orques, il y en a plusieurs dizaines, qui sont en train de courir. Vous voyez que c'est pas les mêmes orques que ceux que vous avez affrontés au fort, là, à la lueur des zombies. Vous voyez qu'ils sont mastoc, ils ont des armures en métal, des armures d'écailles, ils portent de grandes épées et de grandes haches, et ils sont en train de courir vers vous en un flot ininterrompu depuis la forêt, en fait. D'accord, c'est cool, c'est super cool. C'est ta Ygritte. C'est cool. Donc, la flèche vient juste de me siffler l'oreille. Je me retourne. Elika Je regarde. Tu me vois faire un Je clin regarde d'œil. Hein. Elika. Je regarde Elika et je fais. Ah. Bah, Et je te fais le clin d'œil et je te souris un peu et tu vois encore une fois l'éclat de la lune dans la dent qui fait ping. Alors moi je te regarde avec la chevelure qui est devenue mais rouge sang. Genre, et je te regarde avec des grosses cernes genre en mode qu'est-ce qu'il est con, il m'énerve. il a failli faire un piercing à l'oreille. Bref. Un écarteur. J'attaque. Ouais, grave. Oh. Bref, j'attaque le premier zombie qui est encore vivant, enfin celui lequel a été shooté. Okay. Donc qui était lui, c'est ça? C'est ça. Je crois. Non, ouais, c'est celui-là, ouais, tu l'as sélectionné. Ouais, c'est bon. Bah c'est bon.
Donc, bah, pareil, un petit coup de rouleau à la pâtisserie. Pareil, j'utilise pas encore mes avantages, enfin, en tout cas, mes pouvoirs. Je rappelle que tu as la reckless. Hein. Oui, c'est pour ça. Tu as ton attaque téméraire si tu souhaites. Mais j'attends. Tu fais 13, ça touche, fais-moi tes dégâts. Eh bah, c'est parfait. Ah, bah, c'est parfait. Donc ça fait 11, ok. Tu donnes un gros coup de rouleau à pâtisserie directement dans le carreau d'arbalète qui était fiché dans son œil. Tu achèves de l'enfoncer, tu vois le carreau qui ressort par derrière, spoup, et qui va s'enfoncer dans le sol. Et en emmenant avec la moitié de cervelle à moitié décomposée du zombie. Et tu le vois qui du coup reste quelques instants comme ça, comme suspendu, et qui s'écroule comme une masse par terre. Et qui est parcouru d'un tremblement et se relève. Putain, c'est des zombies qui ont les capas des orques. C'est tout? Pas exactement. D'où il se relève, Billy? Bref, Et donc tu à vois ce qu'il est moment-là- vraiment très très mal. Mais c'est À ce moment-là, je le vois, je chope le carreau d'arbalète que j'envoie derrière à Elical, genre tiens, récupère ta merde. Et parallèlement, j'essaie d'installer une horizontalie de couteau de cuisine dans le zombie pour essayer de le couper en deux et finir par le buter. Parce que en fait, j'en ai marre qu'il se relève. C'est absolument pas naturel. C'est horizontal. Hein. J'ai une question pendant qu'elle fait son jet. J'ai réussi à récupérer le carreau ou pas? Vous allez me faire chacun un jet de dextérité pour ça. Oh putain. Pour voir si vous arrivez à le récupérer en plein vol ou s'il va juste tomber à l'intérieur de l'enceinte du village. Sauvegarde ou caractéristique dex? Non, dextérité normale. Très bien, Oh là très là bien, là. Oh. joli. ce 19, genre de- 22, Ce genre de jet qui sert à rien. mais qui fait plaisir. Très bien, alors, et ça fait quoi? Ok, parfait. Alors, Ygritte, tout en jetant, en regardant à peine, en jetant du revers de la main le carreau d'arbalète Vérilical qui le réceptionne avec 3 doigts, juste à côté d'Andra. Tu assènes ton coup de couteau au zombie, furieuse. Tu lui tranches un bras et la moitié de la poitrine. Le bras tombe par terre, la poitrine commence à laisser tomber ce qu'il lui reste d'entrailles. Parfait. Tu vois que le zombie tombe à genoux devant toi, Parfait. puis se secoue, relève la tête vers toi et tend le bras vers toi. Mais je lui écrase sa main. Je lui écrase. Je le mange. Tu as fait toutes tes actions, je le mange, c'est pas conseillé. Tu as fait toutes tes actions.